Mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse faire un petit tirage intemporel. Allez, on va profiter de cette nouveauté pour créer une nouvelle catégorie de tirage. Je te l'avais déjà annoncé sur Instagram pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vais proposer un tirage à une carte. C'est un tirage général. Je vais voir un petit peu les messages que je vous transmets. Il n'y aura qu'une seule carte. Donc prends ce qui résonne pour toi, hein. C'est toujours la même chose. Prends ce qui te parle, prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à débloquer une situation, à débloquer quelque chose en toi. On va voir un petit peu sur quel domaine ça peut porter. En général, ça porte quand même sur les 3 domaines de la vie, hein, de toute façon. L'amour, le travail, la spiritualité et le bien-être général, hein, de toute façon. On commence. On va commencer avec l'oracle des mythes et des légendes nordiques. Je n'utilise pas très souvent dans les tirages sur YouTube. C'est l'occasion, ok? On va essayer de découvrir un petit peu tout ça. J'ouvre une petite parenthèse. Je l'ai dit sur TikTok, mais ceux qui ne peuvent pas me suivre sur TikTok ni sur Instagram en story, j'ai la lettre S, R et Z qui apparaît. Ça peut être le prénom, ça peut être contenu dans le prénom ou le nom de famille de quelqu'un qui va prendre contact avec toi prochainement. Ça peut être, comme je le dis, un membre de la famille ou un ami ou alors pour du travail, d'accord ? Il est question d'une collaboration de toute façon. Il est question de quelque chose qui va pouvoir se faire au moins en binôme, mais qui va te demander au premier abord des compromis en fait que tu vas penser comme ça insurmontables ou difficilement conciliables avec ta vie actuelle. Là, on est vraiment en train de te dire que c'est une réelle opportunité et que on t'encourage vraiment à surmonter cette peur, la peur que tu risques de ressentir comme ça au premier abord en te disant ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pour toi, c'est pour toi. Tu as le potentiel pour ça, tu as le potentiel pour surmonter tout ça. C'est juste que ça va arriver d'une façon inattendue et ça va te présenter des objectifs auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Mais c'est pour toi, c'est réellement pour toi. Ok? Allez, on va essayer de tirer une carte de cet oracle. On va essayer de voir un petit peu les messages intemporels que ça peut donner. Ok. Ça correspond en fait à ce que je viens de te dire, hein. Au niveau du message, visiblement, ça correspond au fait qu'effectivement tu peux combattre tes peurs, tu peux les surmonter. En tout cas, on est sur une vraie confirmation que là, tu vas pouvoir surmonter des obstacles qui t'ont bloqué pendant un moment quand même. Et on n'est pas seulement sur des obstacles purement administratifs, on est sur des blocages intérieurs, sur une peur de la réussite. On pense souvent à la peur de l'échec. La peur de la réussite est un blocage aussi qui se retrouve de façon assez récurrente quand on n'a pas forcément grandi dans un milieu où on a été encouragé à mener des idées à bien, des projets jusqu'au bout, quel que soit en fait l'aboutissement, pour tenter sa chance, pour explorer son potentiel, pour voir un petit peu les modalités qu'on peut rencontrer dans la vie. Et donc en grandissant, si on n'arrive pas à surmonter cette peur, en fait, elle grandit avec toi. Tu vois, elle grandit avec toi et cette peur de la réussite, elle te bloque en fait dans tes projets. Au niveau du travail, comme au niveau relationnel, visiblement, tu as été particulièrement abîmé par quelqu'un avec un tempérament extrêmement marqué, extrêmement sanguin, très impulsif. On était aussi potentiellement dans une relation toxique. Là, pour le coup, j'aime pas trop parler de ce genre de schéma relationnel. Parce que pour moi c'est synonyme d'une fuite nécessaire, ok? Je ne le dirai jamais assez, à partir du moment où ton intégrité ou ta sécurité sont en jeu, il n'y a pas d'autre solution en fait, c'est l'éloignement. On coupe court à tout ça. Là visiblement tu as coupé court. Pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a l'administratif qui ressort et qui est ralenti, qui ressort comme quelque chose qui te paraît comme ça insurmontable ou sans fin. On va trouver une solution, d'accord? Il y a une solution qui se profile, il y a quelque chose qui prend vie et qui va pouvoir te permettre de te libérer enfin de tout ça, ok? Et de commencer une nouvelle vie. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle vie qui est proche de la mer, ou en tout cas tu te rapproches de ce qu'on pourrait appeler un point d'eau, mais on est vraiment sur quelque chose de très estival, quelque chose de potentiellement balnéaire.
Et c'est lié aussi à des souvenirs d'enfance ou à un projet en fait que tu avais mis de côté pendant longtemps pour différentes raisons, notamment des raisons financières. Tu vas pouvoir te rapprocher de tout ça, d'accord? Tu vas pouvoir envisager un petit peu mieux ce changement de vie, ce changement de situation et de localité géographique, ok? Pour d'autres, il est question effectivement d'un rapprochement familial, un rapprochement avec la cellule familiale, ça va pouvoir se mettre en place, d'accord? Alors, il y a un message tout particulier, visiblement, en termes de rapprochement familial et de procédure administrative, décidément. Visiblement, il y a quelqu'un là d'entre vous qui a été bloqué pendant un long moment par rapport à quelqu'un qui se revendiquait en fait la priorité pour cette mobilité géographique, pour ce rapprochement familial, pour cette entre guillemets, cette préférence en fait dans la sélection des dossiers à mettre en place, à mettre en avant en fait pour faire profiter de cette mobilité. Bon, il va y avoir un échange assez houleux, ok? Il va y avoir on n'est même pas sur des négociations, on est sur des échanges assez problématiques avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui ne va pas comprendre en fait ta situation, ou en tout cas qui ne va pas vouloir la comprendre. Là, on est vraiment en train de te dire qu'en fait, tu peux t'affirmer là, tu peux t'affirmer davantage. Hein. Tu as laissé couler, en fait, tu as fait preuve de beaucoup de gentillesse, beaucoup de souplesse. Tu as fait beaucoup de concessions quand même. Hein. Et là, c'est ton tour maintenant. Là, c'est ton tour. Là, c'est ton tour de t'affirmer, c'est ton tour en fait de revendiquer tes attentes, de revendiquer en fait tes projets, de revendiquer tout ce qui te travaille, tout ce qui est important pour toi. Ok? Au niveau relationnel, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Ils aiment bien revenir, hein? Ils aiment bien revenir, mais encore une fois, là, il va y avoir une incompréhension. D'accord? Alors, là, je te parle d'un tempérament qui est quand même assez instable au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je te parle d'une énergie quand même assez forte de possessivité et de jalousie. Donc, la possessivité à long terme, de toute façon, même à court terme, hein, c'est toxique, c'est épuisant. Ça a été épuisant pour toi. Visiblement, c'est quelqu'un dont tu t'étais éloigné, tu avais réussi à t'en éloigner. Bon, c'est quelqu'un qui va vouloir essayer de reprendre un petit peu la température par rapport à toi. C'est quelqu'un qui va vouloir essayer de vérifier un petit peu son ascendant psychologique, sa capacité, si tu veux, à vérifier si tu es, entre guillemets, encore sous son emprise. Mais t'en es sorti de ça, en fait. Là, on est vraiment en train de te dire que t'es vraiment sorti de ça. T'as vraiment travaillé sur toi en profondeur pour ça et qu'il faut vraiment garder confiance en toi pour te sortir de tout ça et pour ne pas reproduire les mêmes schémas avec d'autres personnes, d'autres rencontres à venir. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a une rencontre qui s'annonce dans les semaines qui arrivent, il y a une rencontre qui s'annonce, mais encore une fois, visiblement, ça va être comme un test. On n'est pas en train de te dire que c'est pas quelqu'un qui est pour toi. On est en train de te dire que tu as grandi, que tu t'es élevé, que tu as compris bien des choses. Et que maintenant, tu te donnes le droit, et tu peux te donner le droit d'exprimer tes émotions, d'exprimer ta colère, d'exprimer ta tristesse. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es en tristesse? Pourquoi t'es pas d'accord? Pourquoi il y a certaines choses qui sont importantes pour toi dans la vie? Il y a tout plein de choses comme ça maintenant que tu peux exprimer parce que tu t'en donnes le droit. Et c'est en ça, en fait, qu'on appuie sur cette transformation personnelle pour toi. Tu vois? On est en train de te dire, mais en fait, tu peux rester focus, tu peux avancer, mais même beaucoup plus rapidement. Là, tu es en train de lever toi-même un frein que tu t'étais imposé dans ta vie. Et donc, en termes de développement personnel, c'est quand même assez beau, c'est quand même assez magnifique et remarquable, en fait. Parce que ça peut être le début d'un nœud karmique transgénérationnel même qui peut se régler, ou en tout cas qui peut se comprendre de façon plus profonde pour qu'on puisse enfin trouver un début de solution. Tu vois ? Pour que tu puisses enfin dans ta vie donner cette impulsion qui puisse faire la différence. Mais je dirais que toi-même déjà, ta personne, elle fait la différence. Parce que tu as conscience de tout ça. Tu as conscience de ton chemin. Tu as conscience de la complexité du relationnel dans la vie, dans tous les domaines. D'accord ? Mais tu tiens bon. Mais tu résistes. J'aime pas trop ce terme de résistance dans la vie, dans l'incarnation, mais on est sur ça, en ce sens que tu es encore debout après tous
premier chapitre, toutes les tempêtes que tu as traversées et que tu as eu l'impression comme ça de te prendre pleine face de façon très très brutale. Effectivement, ça a été brutal parce qu'on a été dans la résistance, hein, c'est normal, on est tous pareils de ce côté-là. Quand quelque chose nous tient à cœur et que ça ne se passe pas comme on veut, notamment au niveau relationnel, on est dans la résistance. C'est ça qui fait qu'en fait, on est triste, on pleure, on a le cœur brisé, on est en colère, on a des rancœurs, on a l'impression d'avoir perdu notre temps, mais en fait non. En fait non. Toutes ces personnes que tu as croisées dans ta vie là, qui t'ont bousculé un peu là, qui ont essayé de te faire croire que tu n'étais pas compétent, que tu n'étais pas légitime d'avoir toutes ces ambitions, que tu n'étais pas même attractif, beau ou belle. Hein? On est vraiment sur ce genre de... On est vraiment sur ce genre... On a même attaqué pour certains d'entre vous ton intelligence. Là, tous ces gens-là, ils sont en train de changer d'avis là, sur toi. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu es en train de faire bouger les choses pour toi. Tu es en train de faire bouger les choses en te détachant en fait de leur avis. Tu es en train de faire bouger les choses pour ton intérêt personnel, sans faire de mal à qui que ce soit. Parce que justement, on t'en a fait du mal. On a essayé d'avoir l'ascendant psychologique et émotionnel, voire même physique sur toi. C'est pour ça que je te parlais en début de tirage d'un relationnel passé qui a été toxique, qui a été particulièrement marquant pour toi, traumatisant pour toi. Tu es sorti de ça. C'en est fini de ça pour toi. Ok? Maintenant, tu es fort, tu es forte. On est vraiment sur un encouragement pour toi, pour la suite de tes projets. C'est-à-dire que là, le frein que tu es en train de lever en termes de développement personnel, il va débloquer certaines choses au niveau de tes projets professionnels, voire même au niveau des rencontres que tu vas faire, pour ceux qui sont célibataires. D'accord? Pour certains d'entre vous, il est question d'une réconciliation avec un membre de la famille qui risque d'être un petit peu tendue. La réconciliation, là, on est en train de te dire que c'est pas forcément pour maintenant. Il est question d'un engagement. Peut-être que toi, tu es sur le point de préparer un engagement avec quelqu'un que tu aimes, un conjoint, une conjointe, peut-être un engagement plus officiel, et tu aimerais que quelqu'un de ta famille soit présent. Potentiellement une figure parentale, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a participé à ton éducation ou qui a été présent en fait toute ta vie, qui t'a aidé à grandir et qui a souvent veillé sur toi, qui a souvent pris soin de toi alors que ce n'était pas forcément sa responsabilité directe en fait, hein, innée. Il y a eu un conflit avec cette personne. Bon, sache qu'il y a eu un conflit, mais il y a une énergie, une polarité féminine qui est derrière tout ça. Une polarité féminine dont tu ne comprends pas la jalousie, dont tu pourrais comprendre la possessivité, mais tu ne comprends pas son sens de la rivalité. En fait, là, on est vraiment en train de te dire qu'il est inutile d'essayer de comprendre la raison de cette rivalité que cette personne a imposée avec toi et qui a provoqué en fait l'opposition entre ce membre de la famille et toi-même. D'accord? C'est quelqu'un qui a œuvré en coulisses comme ça et qui a eu beaucoup d'influence, qui a eu beaucoup de... qui a su choisir les bons mots, qui a su présenter la situation d'une telle façon que oui, effectivement, cette personne t'a tourné le dos. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On est vraiment en train de te dire qu'au niveau émotionnel, la personne à qui tu tiens, de ta famille, vous avez cette même sensibilité. C'est très très beau. Tu peux douter de ça quand je te dis que c'est très très beau, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est très beau en ce sens que vous avez cette même vision des choses, vous avez cette même sensibilité et vous avez les mêmes peurs dissimulées, vous avez les mêmes angoisses cachées, vous avez pour certains vécu les mêmes traumatismes ou en tout cas les mêmes déceptions par le passé. Et là on remonte à l'enfance ou à l'adolescence. Au plus tard, au début de l'âge adulte, mais on est vraiment sur l'enfance et l'adolescence. C'est pas ça qui vous a séparé. Ça vous a soudé en fait. Ça vous a soudé, hein. Et c'est ça qui va resserrer vos liens par après, en fait. C'est juste que pour l'instant, cette énergie tierce, cette polarité féminine, ça peut être un homme, je te le précise tout le temps, elle est encore très très présente. Elle est encore là. Et tant que cette personne n'aura pas compris qu'à un moment donné, le relationnel, pour qu'il soit sain, ne doit pas se passer comme ça et ne doit pas subir d'interférences de ce style, tu ne pourras pas te réconcilier avec cette personne-là.
je préfère te dire les choses, mais en tout cas, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, il est inutile aujourd'hui de subir ce conflit. Il est inutile maintenant de subir la tristesse de cette séparation avec cette personne. Elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être. En ce qui concerne ce lien avec cette personne de la famille, encore une fois, on est en train de te dire que ça va s'arranger. Donc, plutôt que de te laisser submerger par cette tristesse par rapport à cet événement officiel auquel tu aimerais bien convier cette personne, dis-toi qu'en fait, les choses vont s'arranger. Pas forcément avant l'événement en question, mais le plus important, c'est que ça s'arrange. On est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur ça, en fait. Le plus important, c'est que ça s'arrange et pas forcément que cette personne soit présente. Il y aura toujours moyen, en fait, d'arranger les choses, de refaire un semblant d'événement pour que cette personne soit présente. Il n'y a pas de... On te dit l'occasion peut se répéter, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ok ? Mais vous avez du chemin à parcourir et toi, tu es en train de parcourir un grand chemin. Tu es en train de débloquer des choses dans ta vie qui te sont toutes personnelles, qui te sont toutes individuelles, qui sont très très intimes. Et pour certains d'entre vous, on est en train de récupérer son corps, de récupérer une intégrité corporelle, une dignité corporelle. On est en train de se réconcilier avec la vision de son corps. On est en train de comprendre que le corps est notre seul véhicule jusqu'à la fin de notre incarnation et que c'est censé être notre premier allié jusqu'au bout de notre vie, en fait, tu vois. Et donc, on est censé collaborer, on est censé en prendre soin, on est censé lui donner un bon carburant, on est censé avoir conscience que il est important de le maintenir bien en état de marche, si je peux dire ça comme ça. Tu es en train de trouver un chemin beaucoup plus sain dans ta vie, tu es en train de te rétablir, tu es en train de t'élever et de t'ouvrir au monde, mais en premier lieu à toi-même. Tu es en train de te libérer d'une colère qui t'a dévoré pendant trop longtemps. Et là, on est en train de te dire, effectivement, maintenant que tu l'as conscientisé, cette colère-là, il est temps de l'exprimer, ou il est temps de switcher cette énergie de colère en quelque chose qui va te permettre effectivement d'accélérer certains projets, d'accélérer une transformation par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, il y a un message tout particulier. Visiblement, tu es en colère contre quelqu'un qui est parti, mais qui est parti de l'autre côté. Et j'ai un prénom avec un R, un prénom masculin avec un R. Il est là, hein. Il est là, c'est un prénom masculin. Il est là, c'est quelqu'un qui était plus âgé que toi. Et il y a la notion de nature aussi. Il y a la notion de nature et de terre. Probablement quelqu'un qui était dans l'agriculture ou dans quelque chose comme ça, ou dans les produits naturels, quelque chose comme ça. Non, c'est la nature. C'est l'agriculture, c'est agriculture ou maraîcher. C'est un des deux. Visiblement, les deux sont liés. Là, c'est quelqu'un qui t'accompagne. C'est quelqu'un qui t'accompagne et qui t'encourage vraiment à t'apaiser, à apaiser tes émotions, à apaiser cette colère parce que tu n'as pas perdu ton temps, hein, si tu veux, mais tu as perdu beaucoup d'énergie dans quelque chose que tu ne maîtrisais pas. Et là, tu es en train de comprendre en fait que la seule chose que tu puisses maîtriser un tout petit peu, c'est la façon dont tu peux switcher toute cette énergie dès à présent pour pouvoir évoluer dans ta vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre cette situation, pour pouvoir comprendre en fait le blocage qui te freinait jusqu'à présent. Là, on est en train de décortiquer ce blocage depuis le début hein, de la vidéo. Hein. Donc, je te donne plein d'outils pour ça. Tu vas rayonner davantage. On n'est pas en train de te dire que ce sera un long fleuve tranquille. On n'est pas en train de te dire que ce sera facile. Mais on est juste en train de te dire que là, la porte est ouverte. Tu as ouvert la porte. Tu as trouvé la clé. Tu as ouvert la porte. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer le pas, en fait. Le premier pas, c'est le plus difficile. Après, une fois que tu es lancé, on module, on improvise, on tente, on essaye, on transforme, on trébuche, c'est pas grave. On tombe, c'est pas grave. On se relève. On prend conscience de beaucoup de choses. Et on est vraiment en train de te dire que tu deviens toi-même. Tu arrêtes de porter un masque. Tu arrêtes de te mentir à toi-même. Tu as compris la nécessité d'être honnête avec toi-même. Tu as compris la nécessité d'être honnête avec les autres aussi. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'affirmation de ta colère et du fait
du fait de te rendre compte que maintenant tu peux t'affirmer et tu peux tenir tête à tous ceux qui essayent comme ça de te tester. Parce que tu n'es pas un jouet, parce que tu n'es pas la gentille petite colombe comme ça qu'on manipule et dont on use en fait de la gentillesse et de la générosité. Oui, tu as une sensibilité, mais oui, tu as aussi des limites. Oui, tu peux aussi poser des barrières saines, c'est absolument nécessaire. Oui, ta place, elle est pleine et entière. Et maintenant, tu commences à l'occuper plus pleinement. Le monde t'attend. Le monde t'attend. À toi de voir ce que tu vas lui montrer. Mais ne doute pas que ce que tu vas lui montrer, ce sera beau en fait. Ce sera beau et ça va servir. Tu sais pourquoi? Parce que ce sera toi. Ce sera toi sans masque. Ce sera toi sans artifice. Ce sera toi sans mensonge à toi-même. Ce sera toi sans étiquette. Tu n'en as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être toi. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Je n'ai qu'un seul identifiant, qu'un seul compte sur les 3 plateformes. Et c'est le même, donc impossible de se tromper. Attention aux usurpateurs, hein. Visiblement c'est la mode en ce moment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.